Et cette guerre a des conséquences sur notre vie quotidienne. La Russie étant un gros producteur d'énergie, 20% de l'approvisionnement en gaz vient de Moscou. En France, étant donné que les prix de l'électricité sont aussi en hausse, voyons comment réduire la facture avec Lorraine Poupon et Guillaume Vuitton. Nicolas et Ophélie ont réussi un petit exploit par les temps qui courent. Faire baisser leur facture d'électricité. Là, cette année, on est plutôt sur des factures de l'ordre de 137 euros, 138 euros pour 2 mois. Et l'an dernier, en moyenne, on était plutôt autour de 150 euros. Une légère diminution, car depuis quelques mois, les jeunes parents ont adopté des gestes simples, mais qui font la différence quand ils deviennent des habitudes. Première étape, équiper toute la maison de multiprises à interrupteurs. Ensuite, prendre de nouveaux réflexes. On ne garde jamais un appareil branché sans qu'on l'utilise en fait, donc ça marche pour nos téléphones, pour notre Wi-Fi, pour notre robot. Ces efforts sont-ils vraiment utiles? Nous avons interrogé cette experte. Alors c'est très intéressant, elle parle du Wi-Fi. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais il faut savoir qu'une box internet, à l'année, ça consomme à peu près autant qu'un réfrigérateur moyen. Les maisons des Français en sont remplies. Entre l'ordinateur, les enceintes, le grille-pain ou le mixeur, en moyenne, chaque foyer est équipé d'une centaine d'appareils connectés au réseau électrique. Même lorsqu'ils ne sont pas utilisés, s'ils restent branchés, ils consomment. Comptez 75 euros par an pour votre ordinateur en veille, 21 euros pour votre télévision, 13 euros pour votre four. Si vous les débranchez, vous pourrez réaliser jusqu'à 10% d'économie sur votre facture d'électricité. Notre axe d'amélioration, c'est cet halogène où on sait qu'il faudrait le remplacer par une ampoule LED. Mais pour l'instant, on l'a pas encore fait. C'est une très grosse consommation. Et donc, elle aurait vraiment, pour le coup, intérêt à la remplacer par une LED. Avec la LED, sa consommation serait divisée par 10 à peu près. 2 fois plus cher à l'achat, l'ampoule LED dure surtout 30 fois plus longtemps que l'halogène. Reste le chauffage, responsable de jusqu'à 80% de votre facture d'énergie. S'il n'est pas performant ou bien réglé, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il faut savoir que 1 degré de moins au chauffage, c'est environ 7% d'économie d'énergie. La bonne solution, c'est un radiateur à inertie qui va emmagasiner l'énergie pour chauffer et qui après, sans utiliser d'énergie supplémentaire, va restituer la chaleur le plus longtemps possible. 270 euros pour un modèle basique, jusqu'à 680 pour un radiateur autonome. Un investissement rentabilisé sur la durée.